Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra suggère à son mari de se reposer un peu. Mais pour Peter, rester sans rien faire, c'est difficile. Alors, à la place du bricolage, Peter a trouvé une autre activité. Laquelle? Ça, vous allez le savoir avant la fin de cet épisode. Dans la partie explication, je vais parler de feu et de cheminée, et justement des provisions de bois pour votre cheminée. Je parlerai aussi du mot « bout » que l'on retrouve dans un bout de bois. C'est un mot que je trouve très amusant. Pourquoi? Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode et vous saurez pourquoi. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Le samedi après-midi, Petra dit à son mari qu'il devrait faire une pause. Peter accepte de se reposer un peu. Après le déjeuner, il va s'asseoir dans le jardin avec ses mots croisés. Mais quelque chose ne va pas. Peter n'arrive pas à rester assis. Après 1 heure, il n'en peut plus. Il doit s'activer. Il se lève et va marcher entre la maison et le ruisseau. Il trouve par terre un bout de bois. Il le ramasse et il a tout de suite une idée. Cet automne et cet hiver, il veut faire du feu dans la cheminée de la maison. Alors il va avoir besoin de bois. C'est pourquoi Peter décide de faire une provision de bois. Il va faire un tas de bois contre un mur de la remise. Au verger, il y a du bois mort à terre. Et il y a aussi un arbre mort. Peter va dans la remise. Il y a certainement un outil pour couper du bois. Après 10 minutes de recherche, il trouve son bonheur, une grande scie à bois. Peter retourne au verger et commence à scier les branches de l'arbre mort. Il fait des allers-retours entre le verger et la remise. À la fin de l'après-midi, il y a un petit tas de bois contre un mur de la remise. Et sur la table de la cuisine, il y a des pots de confiture, rhubarbe, cassis. Et vous? Êtes-vous comme Peter? Une personne qui ne peut rester sans rien faire? Une personne qui doit être active? Une personne qui doit toujours s'occuper avec quelque chose? Ou réussissez-vous sans problème à vous asseoir quelque part pour écouter les petits oiseaux de votre jardin et regarder les nuages blancs qui passent tranquillement dans le ciel bleu? Je pense que Petra, quand elle ne fait pas de confiture rhubarbe cassis, est une personne qui peut apprécier le calme du moment présent. Mais son mari, Peter, lui, doit être actif la plupart du temps. Et il consacre cet après-midi de pause à ramasser du bois. Pourquoi pas? C'est une activité manuelle qui n'est pas compliquée, qui permet de laisser son cerveau tranquille. Et il faut aussi le dire, ramasser du bois, c'est un travail utile pour préparer l'hiver.
À la campagne, un feu de bois, c'est toujours très agréable. Vous pouvez choisir entre poêle à bois ou âtre, c'est-à-dire une cheminée destinée à accueillir le feu. Ce qui est un peu embêtant en français, c'est que le mot cheminée peut avoir plusieurs sens. Ce mot peut désigner le conduit d'évacuation des fumées, qui est en partie visible sur le toit. Mais il peut aussi désigner l'âtre, c'est-à-dire l'endroit où l'on fait le feu, ou encore le cadre généralement en pierre autour du feu et qui peut être très décoratif. Le mot âtre est un mot masculin qui s'écrit A accent circonflexe T-R-E. Donc, vous pouvez faire un feu de temps en temps pour le plaisir et pas seulement pour vous chauffer, car vous avez peut-être un autre système pour le chauffage, un chauffage central par exemple. Mais il faut savoir qu'à la campagne, le chauffage de nombreuses maisons se fait entièrement au bois. Avec une isolation standard, une maison de taille moyenne qui se chauffe au bois a besoin environ de 10 à 15 stères de bois. Un stère de bois est une unité de bois de chauffage. Ça représente un tas de bois bien rangé d'1 mètre cube, c'est-à-dire un tas de bois qui occupe un volume de 1 mètre de haut sur 1 mètre de large et sur 1 mètre de long. Mais tout cela est un peu technique. Revenons plus simplement au texte et relevons les mots relatifs au bois. Nous avons l'expression « faire une provision de bois ». Une provision, ça doit être compris ici par une réserve de bois, un stock de bois. Une provision de bois permet d'avoir toujours du bois prêt quand vous voulez faire du feu. Si vous faites une provision de bois, vous faites nécessairement un tas de bois. Un tas, c'est un ensemble de choses posées les unes sur les autres. Vous pouvez avoir différentes sortes de tas. Un tas de pierres, un tas de sable, et aussi un tas de bois. Donc, un tas de bois, ce sont des morceaux de bois posés les uns sur les autres. Ce peut être un beau tas de bois bien rangé ou un tas de bois sans organisation particulière. Si vous ramassez du bois par terre, en principe, le bois est ce qu'on appelle du bois mort. On oppose le bois mort au bois vert. Le bois vert est un bois vivant qui fait partie d'un arbre. Si le bois mort est bien sec, vous pouvez l'utiliser aussitôt pour faire un feu dans votre cheminée. Si le bois mort est encore un peu humide, il vaut mieux le faire sécher encore quelque temps avant de l'utiliser. Pour obtenir du bois de chauffage, il n'y a pas de secret, il faut le couper. Pour cela, vous pouvez utiliser une scie. Le mot scie s'écrit S-C-I-E. Mais faites bien attention à prononcer un son si, même si vous avez l'orthographe S-C-I-E, car j'ai déjà entendu des personnes dire ski. Ces personnes pensaient que la lettre C se prononçait ici comme un son que. Donc, avec une scie, vous faites l'action de couper du bois en plusieurs morceaux. Cette action a un mot, c'est le verbe scier. C'est un verbe tout simple, régulier, du groupe de verbes en ER. Je scie du bois, vous sciez une planche, pas de problème. La scie, c'est bien. Scier du bois, c'est parfait, mais c'est fatigant. Alors certains préfèrent une solution mécanisée, c'est-à-dire une scie avec un moteur. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une tronçonneuse. Une tronçonneuse
C'est une machine très utilisée par les bûcherons. Les bûcherons, ce sont les personnes qui coupent des arbres, qui coupent du bois. Avec une scie ou avec une tronçonneuse, vous pouvez couper un arbre. Vous pouvez couper une branche. Les branches d'un arbre, c'est un peu comme les bras de l'arbre. Vous pouvez couper des bûches. Une bûche, c'est le morceau d'une grosse branche. Et avec les bûches, vous pouvez faire un tas de bois. Mais vous pouvez aussi fendre les bûches. Fendre, ça veut dire couper en deux dans le sens de la longueur. Souvent, on utilise une hache pour fendre du bois. C'est un travail très physique. C'est un véritable sport que de fendre du bois avec une hache. Voilà encore des explications assez techniques. Oui, mais quand on a une maison en France, on doit pouvoir comprendre une conversation un peu technique. Et même si vous ne voulez pas couper vous-même votre bois, si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, il est nécessaire de connaître quelques mots de cette thématique si vous voulez acheter du bois de chauffage. Je me rends compte que je viens de parler de couper des arbres avec une scie ou avec une tronçonneuse, de fendre du bois avec une hache, mais que je n'ai même pas encore parlé de l'expression « un bout de bois ». J'aime beaucoup ce terme « bout de bois ». Ça me fait penser à l'enfance, quand un jeune garçon ramasse un bout de bois et s'amuse avec ce bout de bois. Mais qu'est-ce qu'un bout de bois? C'est tout simplement un morceau de bois. Ce n'est pas une bûche, qui est un gros morceau de bois. Ce n'est pas un rondin, qui est un morceau de branche du diamètre de votre bras ou de votre jambe. Un bout de bois, c'est un petit morceau de bois qu'on peut facilement tenir dans la main. Un bout de bois peut être long ou court. En tout cas, c'est petit. Et ce qui est aussi très intéressant avec le terme bout de bois, c'est le mot bout. Car le mot bout, B-O-U-T, est un mot très curieux. En principe, le mot bout désigne l'extrémité d'une chose, l'extrémité d'un espace, la fin d'un chemin. Vous pouvez avoir, avec ce sens, le bout de la planche dépasse de la remorque. Le bout de la corde est effiloché, c'est-à-dire abîmé. Mais aussi, la maison est tout au bout du chemin. Il y a une vieille grange au bout du jardin. Et on peut passer facilement du bout d'un espace à l'extrémité d'un temps, la fin d'une période. Et on dira alors au bout de. Au bout de 2 ans, ils ont fini de rénover leur maison. Et enfin, le mot bout signifie un morceau, une petite partie de quelque chose. Mais comment est-on passé de l'idée d'extrémité à l'idée de morceau? Prenons tout d'abord une branche. Le bout de cette branche, c'est l'extrémité de la branche. Si on coupe l'extrémité de cette branche, on obtient un petit morceau de bois que l'on peut tenir dans la main. Autrement dit, le bout de la branche devient un bout de branche
un morceau de bois ou plus simplement un bout de bois. Et la même chose se produit avec un pain. Si vous coupez le bout du pain, vous obtenez un bout de pain. Si vous coupez le bout d'une ficelle, vous obtenez un bout de ficelle. Voilà pour le 64e épisode de ce podcast. J'aurais pu dire « Nous sommes arrivés au bout de l'épisode 64 ». Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont à un vide-grenier. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vide-grenier? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Vous devez savoir maintenant que Une maison en France, c'est aussi une série de livres en français facile. Il y a un tome par saison. Pour l'été, c'est évidemment les surprises du premier été. Pour l'automne, il y a les émotions d'un automne turbulent. Pour l'hiver, il y a les mystères d'un hiver tout blanc. C'est toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Il y aura, je vous rassure, une 4e histoire qui se passera, vous vous en doutez, au printemps. La série Une maison en France, c'est idéal pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître à vos connaissances qui apprennent aussi le français. Ce n'est pas compliqué, ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien. Faire son propre bois de chauffage en France, c'est fantastique. Mais pouvoir parler en français avec vos voisins ou les gens du village, au coin du feu, près de la cheminée, c'est quand même mieux. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, le français de tous les jours ou celui du bois de chauffage, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!